Un problème? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat. C'est vrai, ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de vidéo achat. Donc il était temps que je m'y mette. J'ai pas mal de choses forcément à vous présenter. Il y a des Blu-ray, il y a du Steelbook, il y a du 4K, il y a de la BO, beaucoup de BO. Et puis d'autres petites choses et un cadeau très sympa que j'ai reçu, je vous montrerai vers la fin, avec un film inédit en Blu-ray. On en parlera à la fin de la vidéo. Alors, pour commencer, avant d'attaquer les Blu-ray et autres, il y a ce petit bouquin. Bon, je vous le montre parce que je l'ai reçu. Alors, c'est pas ultra nécessaire. C'est un petit bouquin que vous recevez gratuitement de la part de la Fnac lorsque vous faites quelques achats en Blu-ray. Alors, c'est un bouquin qui parle de la musique au cinéma, les rapprochements et les complicités qu'il y a pu y avoir entre certains réalisateurs et certains compositeurs. Donc là, notamment Danny Elfman et Tim Burton, John Williams et Steven Spielberg. Il y a Christopher Nolan aussi, Hans Zimmer. Bon, j'ai lu un petit peu, c'est sympa, c'est pas nécessaire, hein, c'est vraiment pas le meilleur bouquin sur le sujet, mais bon, c'était gratuit, donc c'était plutôt pas mal. Donc voilà, si vous faites des achats à la Fnac, alors je pense que c'est en magasin, également sur site internet. L'article sur Tarantino est plutôt pas mal. C'est gratuit, profitez-en si vous faites des achats à la Fnac. Ensuite, il y a ce bouquin, donc là ce n'était pas gratuit. Looker, alors je ne connaissais pas. Quand j'ai vu cette sortie, l'affiche, hein, la cover qui m'a tout de suite tapé dans l'œil. Donc ce Looker, c'était un fanzine qui existait dans les années 80, fin des années 80. Ils ont sorti 3 fanzines et après ils ont disparu. Et donc là, les 3 fanzines ont été réunis dans un bouquin. Tout a été récupéré, scanné. Ils ont tout récupéré et ils en ont fait un gros bouquin. Plus ils ont fait un numéro inédit. Donc c'est vraiment très bien foutu. C'est voilà, avec une couverture rigide, hein, donc vraiment top, avec la belle cover Terminator. Alors à l'intérieur, ça se présente de la manière suivante. En fait, c'est en noir et blanc parce que c'était l'impression d'époque. Ça revenait donc sur les films des années 80. Donc il y a du Mad Max, forcément Frank Miller, il y a du James Cameron avec Terminator. Donc vraiment pas mal, original. J'ai lu quelques pages pour l'instant, parce que j'ai reçu il n'y a pas super longtemps. Mais voilà, ça change de ce qu'on peut trouver habituellement. Il y a des informations que je n'avais pas. Mais voilà, j'aime bien le format. Je trouvais ça plutôt original. Et il y avait ce petit marque-page avec. Donc voilà, Looker. Alors je crois qu'il existe également avec couverture souple, mais moi j'ai préféré le prendre en couverture rigide, hein. Je trouvais ça beaucoup plus joli. Ensuite, cette petite pop de Zayliv, John Nada. Alors Zayliv, ils ont sorti une NECA qui est très moche. C'est pour ça que je l'ai pas prise. J'avais pris celle de The Thing. Mais je suis tombé sur cette petite pop vraiment à bon prix. Alors je dis bon prix, bon malgré que soit arrivé un peu pété, enfin c'est pas très grave, parce qu'elle se trouve assez difficilement en fait. Alors ils ont sorti cette figurine là, donc John Nada, plus également les aliens, donc il y a la version couleur et la version aussi noir et blanc. Donc, moi j'ai juste pris le John Nada. Donc voilà, pop plutôt sympa, c'est bien reproduite. En tout cas moi je trouve plus réussi que la NECA là, qui est avec les fringues qui lui font vraiment un gros froc, c'est vraiment pas très joli. Donc voilà, pop plutôt original. Allez, on va attaquer les films. Donc j'ai profité des promos, je pense comme un peu tout le monde, il y a beaucoup de promos en ce moment, du 3 pour 30 avec du 5 € cashback, il y a du 4 pour à moins 50%, il y a... Enfin, il y a plein de trucs, alors j'ai pas non plus pris des tonnes, hein, parce que sur un mois et demi, vous verrez que c'est pas non plus des quantités astronomiques.
J'ai pris Sans un bruit 2, alors je l'ai pas encore revu parce que je l'ai vu au cinéma. J'avais plutôt bien aimé cette suite, même si on sait que ce sera pas la fin. Il y aura forcément Sans un bruit 3 à mon avis qui va sortir prochainement. Cette suite est plus dynamique je trouve que le premier, et toute l'intro au début du film explique le pourquoi du comment, donc j'ai bien aimé ce volet. Mais bon, je voulais pas le reprendre à prix fort à sa sortie, j'attendais de le retrouver en promo et là c'était le cas, hein. Donc Sans un bruit 2. Ensuite Désigné coupable, donc là que j'ai pris aussi dans les OP, que je n'ai pas vu mais qu'on m'avait recommandé depuis un petit moment lorsqu'il était sorti au ciné. On m'avait dit il faut absolument que tu vois ce film. Donc voilà, pareil dans les OP, c'était à moins de 10 € du coup, avec notamment Jodie Foster. Donc voilà, je me demande ce que vaut ce film. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez vu. Bon là, j'ai pris un gros risque, c'est vrai, avec Nicolas Cage, mais lorsqu'on avait vu la bande-annonce, ça avait l'air plutôt fun. Bon, j'ai dit allez, on tente le coup. Au pire, de toute façon, ça dégagera, c'est pas très grave, parce que son Nicolas Cage, il y a 9 chances sur 10 pour que ce soit naze, mais la bande-annonce laisse présager du bon. Donc pareil, si vous connaissez ce film, n'hésitez pas à me le dire. Escape Game 2, donc pareil dans les OP, que j'ai vu, qui est pas terrible. Qui est pas terrible du tout même. Le premier était plutôt sympa, mais on a l'impression que c'est une sorte de saut version ado, parce que le déroulé en soi est plutôt sympa, les pièges originaux, mais voilà, c'est du vu, revu. Bon, la version longue, j'ai pas vu la version cinéma, j'ai directement vu la version longue. Mais c'est pas utile quoi, c'est distrayant, mais c'est vraiment pas utile. Alors on va partir sur quelques BO. La BO de Matrix Résurrection, que je n'ai pas encore écouté parce que je n'ai pas encore vu le film, mais je me suis pris quand même la BO histoire de compléter avec mes autres BO de Matrix. La BO de Zombie 2, ouais, c'est Zombie 2, alors qui n'a rien à voir avec le Zombie de George Romero. Alors par contre, alors, fourreau est sympa, un très très joli fourreau, je trouve, avec une très très belle cover. Par contre, à l'intérieur, on a un CD assez fin. Bon, c'est pas tip top, mais bon, il y a la cover. Par contre, il y a un super bouquin, bien complet, avec pas mal d'informations, des photos plutôt réussies. Moi, j'ai pas mal d'informations, en même temps, je l'ai pas lu, hein, mais bon, il y a pas mal de textes au début. Donc, jolie édition, j'ai écouté, c'est pas mal. Je m'attendais à mieux quand même, parce qu'on m'avait dit que c'était vraiment bien, c'est pas nul, mais c'est pas non plus une dinguerie. Mais voilà, belle édition quand même. Alors c'est une réédition, hein, parce que ce CD existait déjà par le passé. Mais j'ai un peu craqué quand j'ai vu cette superbe cover. Ensuite, 48 heures, alors 48 heures et 48 heures de plus. Alors j'avais déjà ce 48 heures, mais là ils l'ont ressorti avec, c'est une version augmentée, mais augmentée, il y a quasi rien. Mais quand j'avais vu ces deux sorties prévues, j'avais revendu vite fait mon 48 heures. Du coup, celui-ci m'est revenu au même prix, hein, donc ça m'est pas revenu plus cher. Par contre, 48 heures de plus était déjà aussi sorti, mais je l'avais pas pris parce qu'il se trouvait assez cher, à plus de 50 €. Et là, les deux étaient à peine à 20 €, donc du coup, j'ai pris les deux. C'est du James Horner, hein, donc ça ressemble à du Commando. Hein, c'est rien de neuf. Ici, il y a beaucoup de Various dans la première, mais c'est plutôt pas mal. Horns, musique de Rob, qui fait la musique aussi de Revenge, donc pas mal, moins bien que ce qu'il avait fait sur Revenge, je trouve. Horns, je me souviens plus de ce film, je l'ai vu, je crois que c'est avec Daniel Radcliffe, mais la BO est pas mal. Voilà, ça j'avais récupéré ça dans un lot, mais voilà, le CD est plutôt pas mal. Bon, j'ai pris la BO de Encanto, j'ai pas encore vu ce Disney, mais bon, les BO Disney en général, je les préco assez rapidement lorsqu'elles sortent, parce que parfois certaines se retrouvent vite en rupture. C'était à une quinzaine d'euros, donc c'est pour ça que je l'ai pris dans la foulée de sa sortie. Allez, on repart sur quelques films. Un mauvais fils, un film de Claude Sauté avec Patrick Devers. J'ai aucun souvenir de celui-là, c'est pour ça que je l'ai pris là, pareil, alors c'était dans les OP Amazon, je crois qu'ils étaient à 11 €, ou 10 €, je sais plus, 10 ou 11 €, c'était 2 plus 1, 2 achetés, 1 gratuit. Donc du coup, voilà, c'est revenu à 6 ou 7 €. J'ai aucun souvenir de ce Patrick Devers, mais j'avais envie de le revoir. Voilà, je suis un peu dans la période 80, enfin un peu, souvent même, mais
Je connais pas celui-là, donc si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. V pour Vendetta, que je n'avais pas du tout, ni en Blu-ray, ni en 4K, ni en rien du tout. Et là, il était à 9 € et quelques sur Amazon. Du coup, j'en ai profité. Je ne me souviens pas l'avoir vu, ce film. Je suis même pas sûr de l'avoir vu du tout. Avec Nathalie Portman, il a plutôt bonne presse. Mais je ne crois pas l'avoir vu. Alors, 2 films qui étaient à 6 € à un moment donné sur Amazon chaque. Du coup, j'en ai profité. Hein. Parfois, il y a des coups de baisse de prix sur certains articles. Après, ça remonte. Et là, ils étaient à 6 € chaque. Donc, je les ai pris tous les deux. J'ai posé une ombre que je crois avoir vue il y a un petit moment avec Nathalie Baye et Hors la loi que j'ai jamais vu. Apparemment, il est assez culte pour certains. C'est avec notamment, il y a Clovis Cornillac, je crois, dedans. Ouais, il était tout jeune d'ailleurs, Clovis Cornillac. Mais apparemment, c'est assez culte. J'en ai jamais entendu parler de ce film Hors la loi. Bon, si vous l'avez vu, pareil, vous me le dites dans les commentaires. Allez, on repart sur quelques BO. Alors, je me suis procuré cette BO de Terminator. Alors, j'avais déjà 2 BO de Terminator. Hein. J'avais celle-ci, avec pas mal de varios sur celle-ci, avec notamment la musique du Tech Noir. Et celle-ci où là, c'est vraiment que de la compo, mais qui comportait 17 pistes. Et apparemment, avec les deux, j'étais pas complet, il me manquait certaines choses, et j'ai réussi à trouver celle-ci pas chère sur Rakuten, et comme j'avais des points, du coup, elle m'est revenue gratos. Donc celle-ci comporte 19 pistes, donc il y a des quelques pistes en plus, 4 ou 5 pistes, donc il n'y a pas grand-chose en plus par rapport à ce que j'avais déjà là. Donc c'était pas obligatoire, mais bon, voilà, étant fan du film, je voulais quand même avoir la totale, donc là, voilà, j'ai 3 BO de Terminator. Je crois que là je suis bien. Après on n'est pas à l'abri qu'il nous ressorte encore quelque chose. Mais bon, en tout cas pour l'instant ça ira. Alors je me suis pris ce Alice, Sweet Alice, que je ne connaissais pas. Mais pareil, j'ai un peu craqué sur cette cover. Que je trouvais plutôt pas mal. Hein. C'est toutes les éditions Waxwork là, qui sortent actuellement avec des très jolies covers. Et puis sur des films que je connais pas forcément. Là j'ai écouté quand même quelques petites pistes avant de l'acheter. Et ça me plaisait beaucoup. Et je l'ai écouté, c'est pas mal. Par contre j'ai jamais vu le film. Mais voilà, bon, ça c'est Space quand même, hein, ça je vous cache pas, mais bon en tout cas le CD, le Digipack est plutôt joli. La BO de Tron Legacy que je n'avais toujours pas, je sais qu'elle est top, hein, alors je l'ai écouté hein, du coup, donc c'est avec la musique de Daft Punk, donc excellente BO, effectivement. Le film je l'ai jamais vu, alors déjà je suis pas fan de Tron le premier, hein, celui des années 80, celui-là il m'a jamais donné envie, c'est pour ça que je m'étais pas intéressé plus que ça à la BO, mais pareil, alors c'est notamment lorsqu'on avait fait le live BO, on a parlé de ce disque qui était vraiment top, et bon, ça m'a donné envie de le découvrir, donc j'ai écouté des pistes en streaming, et j'ai commandé le CD dans la foulée. La Dame en Noir 2, que j'ai pris un peu par curiosité, qui était en cash, par contre le CD est un peu explosé, hein. Voilà, donc, mais bon, c'est pas grave. C'est pas mal. Bon, c'est du film d'horreur, hein, donc c'est assez space. Mais j'aime beaucoup le film La Dame en Noir. Le 1 et le 2, ils sont plutôt pas mal. Et c'est du Marco Beltrami, notamment, hein, pas que, mais notamment Marco Beltrami. C'est pas mal. Voilà, c'est pas indispensable, mais là, c'était à 99 centimes hein, en cash. Toujours en cash, La Momie 3, donc c'est la tombe de l'empereur dragon. Qui est pas terrible du tout comme film, par contre la BO est pas mal, donc là c'est du Randy Edelman, alors que sur La Momie, le retour de la momie c'était du Terry Goldsmith, mais ici c'est la BO est plutôt réussie, elle est très très complète, il y a 30 pistes, donc voilà, il y a vraiment de quoi écouter, et c'est pas mal, franchement c'est pas mal du tout. Ensuite donc là j'ai pris ça plus pour la découverte, c'est pas terrible du tout. No Retreat, No Surrender 2, donc c'est la pseudo suite du film avec Jean-Claude Van Damme. Je n'ai jamais vu ce film, je sais même pas qu'il y avait une suite, mais bon voilà, c'est du craquage quoi. Il y a 23 pistes, hein, 78 minutes. J'ai écouté, ouais, c'est bof. David Spear au niveau de la composition. Bon, je vais la garder pour l'instant, hein, pour la collecte, mais c'est pas top, faudrait que je réécoute ça. Fields of Dreams, James Horner, pareil, c'est un petit craquage, j'ai jamais vu le film, j'ai écouté, c'est plutôt pas mal, c'est très calme, hein, c'est très posé, c'est très ambiance zen, détente. Mais bon, ça va bien de temps en temps, ça permet de varier un peu les plaisirs. Il y a 2 disques, donc il y a toute la compo ici bien complète, et puis ils ont une remasterisation du disque original, hein, parce que c'est
C'est une sortie, c'est une ressortie chez La La Land avec une édition à 5000 unités. Allez, on enchaîne encore avec les Blu-ray, j'ai quelques BO et j'ai le film là que j'ai reçu il y a très peu de temps. Climax, que j'ai jamais vu, que j'ai chopé aussi sur Rakuten, pardon. Voilà, je cherche mes mots. Pas très cher du tout. Donc, ce film est apparemment très space. C'est justement ce qui m'a donné envie. Les critiques sont plutôt bonnes, mais bon, après c'est comme Titan ou autre. Hein, c'est des films qui plaisent ou qui plaisent pas. C'est interdit aux moins de 16 ans. La bonne surprise, c'est que c'est un digipack. Et en plus de ça, il y a la BO. Donc ça, c'est le plaisir, enfin la petite surprise complémentaire. Il y a la BO ici avec 18 pistes. Donc ça, c'est bien sympa parce que surtout que ça m'est revenu vraiment pas très cher ce Blu-ray sur Rakuten, même si le fourreau est un peu éclaté, mais dites-le moi si vous l'avez vu dans les commentaires. C'est un film de Gaspar Noé, donc je m'attends quand même à quelque chose de très space. Donc si vous l'avez vu, j'attends vos avis. The Dare, film d'horreur. J'avais commencé à voir Je ne sais où, qui est un film vraiment d'horreur a priori. Enfin, de ce que j'ai pu voir pour l'instant, c'est du 16 ans. C'est des gens qui sont enfermés avec un détraqué, avec une tronche pas possible. J'ai trouvé sur Amazon, je crois 6 ou 7 euros aussi à un moment donné. C'est pour ça que je l'ai pris. Bon, on regardera ça à l'occasion. Alors, un Carpenter que je n'avais toujours pas et que je suis bien content d'avoir récupéré, Starman, pareil que j'ai pu trouver, je crois 8 euros, je crois sur Amazon. C'est un des seuls qui me manquait au niveau des films de Carpenter et je ne me souviens pas du tout de ce Starman. Je me demande même si je l'ai vu. Je sais que je les ai quasiment tous vus. Il me manque Dark Star à voir plus celui-là. Donc c'est avec Nancy Allen, non Karen Allen, pardon, Nancy Allen c'est celle qui joue dans Robocop, Karen Allen c'est celle qui a joué dans Superman il me semble, et Jeff Bridges, donc c'est plus une histoire d'amour avec un extraterrestre, donc à voir. Alors un petit Metal Pack que j'ai récupéré chez Fnac, hein, ils ont ressorti les Metal Pack qui étaient en rupture depuis un petit moment, et là il y avait un de mes films favoris, préférés de tous les temps, La Mouche, donc du coup j'ai craqué, alors j'ai rendu mon amarré, et donc c'est en Blu-ray uniquement, mais c'est un Metal Pack, hein, avec l'ouverture au milieu, je l'ai même pas encore ouvert, c'est pas un steelbook, mais bon, il est vachement joli, avec un débossage ici sur l'avant, sur le titre, en français et anglais. Donc vraiment très content de l'avoir récupéré, ce Metal Pack. Un petit Stallone que je n'avais toujours pas, je me souviens pas avoir vu ce film-là, donc c'est chez BQHL. Bien content de pouvoir découvrir un Stallone que je n'ai jamais vu. Alors je sais plus quand est-ce qu'il est sorti celui-là, en 78, ouais, donc c'était à la période tout début de sa carrière. Voilà, je l'ai jamais vu, ce Stallone. Hein, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Masters of Horror, donc là, bien sympa. J'ai écouté un CD, je crois. Ouais, il y a 2 CD, c'est ça. J'ai écouté le premier CD. C'est vraiment pas mal du tout. C'est la musique de Richard Band, il me semble. Ouais, ça va être ça. C'est vraiment pas mal du tout. Donc il y a 3 histoires, 3 musiques. Vraiment bien sympa. Moi, j'aime bien ce genre de petite compile. Les Maîtres de l'Univers, donc c'est la série Netflix que j'avais commencé à regarder, que je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'aime beaucoup déjà tout ce qui est thème et musique de Maître de l'Univers, la série. Et là, c'est vraiment bien aussi. Donc il y a 16 pistes. J'ai quand même tout écouté, malgré que j'ai pas vu la série en entier. Bien sympa cette BO. Candyman, alors là j'ai craqué aussi. Alors j'ai pas encore vu le film parce que c'est la musique de Candyman, le remake, le reboot, la suite, je ne sais pas, j'ai pas encore vu. Apparemment c'est pas terrible du tout. Waxwork, hein, donc super jaquette. Enfin en tout cas j'aime bien la cover. Il y a 34 pistes. Bon, j'ai dit allez, allons-y, on verra bien. Alors j'adore la BO du premier Candyman, le premier Candyman, donc j'espère que celle-ci est à la hauteur, on verra bien. Alors le coffret Scream que j'avais quand même pris à sa sortie, même si bon, il est super décevant, hein, parce que c'est des petits CD à l'intérieur, il y a un truc en digipack. C'est naze. En plus, alors j'avais gardé quand même le CD du 1 qui est quand même le meilleur, et après donc ici vous avez les CD du 1, enfin les films du 1 au 4 mais dans des petites pochettes cartonnées, donc vraiment naze, avec un truc qui s'ouvre avec la tête du masque, mais
Voilà, c'est vraiment pas top. Bon, là, l'avantage, c'est que ça prend pas de place. Les CD du 3 et du 4, c'est les versions étendues par rapport à ce qui existait déjà. Le 1 et 2, c'est à peu près la même chose. Et le 5, bah, je l'avais acheté à part. Hein, je vous l'avais montré, je crois, précédemment dans une autre vidéo, hein, dans un boîtier cristal. Donc c'est vrai que ça prend pas de place, mais j'aurais préféré à la limite un beau coffret avec les CD individuels. Mais bon, voilà, donc c'était chez Varese, mais au moins là, au niveau Scream, il y a la totale. Hein. Et voici le Strange Days, donc je remercie Eric de me l'avoir envoyé. J'ai pu faire quelques tests, je l'ai pas encore regardé en entier parce que le film est assez long. Donc je suis vraiment content de pouvoir le revoir dans de bonnes conditions, donc en version Blu-ray, avec en plus la BO qui est dessus. Il y a une brouette de bonus. Vous avez le français et l'anglais avec du 5.1 DTS Master Audio. Il y a les sous-titres français anglais, donc pas de problème pour ceux qui veulent regarder en VO, et vraiment plein de bonus. Hein. De toute façon, je vous mets des screenshots là pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne lorsque je l'ai lancé. C'est vraiment de bonne qualité au niveau image, donc bien content avec la belle jaquette de la sortie, hein, donc le film de Catherine Bigelow, hein, celle qui avait réalisé notamment Point Break et Des Mineurs, et avec un scénario, je crois, de James Cameron, hein, c'est bien ça. Bien content de pouvoir le revoir parce qu'en plus ce film est disponible nulle part sur aucune plateforme de streaming, donc difficile de le voir. Donc voilà pour les achats de ces dernières semaines, plutôt mois même, parce que ça fait plus d'un mois et demi que je n'avais pas fait de vidéo achat, hein, bon, à part tous les focus sur certains achats. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis sur les films que je n'aurais pas vus. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. On va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Comme d'hab, hein, ça ne chôme pas, vous aurez pas mal de choses qui vont arriver, donc surtout pour ne rien rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.